c'est important de faire travailler l'argent. J'ai souvent parlé d'un film qui s'appelle Le Festin de Babette, avec Stéphane Audran. Ce film, vous devez le voir, parce que vous comprendrez les délires de la finance en regardant Le Festin de Babette. C'est une servante française, une domestique française, qui se retrouve comme domestique dans une famille de calvinistes hollandais, extrêmement rigoureux, qui se privent de tout, qui ne mangent rien, qui ne peuvent même pas manger une fraise, parce que si vous voulez, c'est se donner du plaisir par rapport aux souffrances du Christ, et que la seule chose qu'ils peuvent faire, si vous voulez, c'est faire travailler l'argent. Voilà. C'est vraiment ça, vous voyez. C'est deux mondes, deux mondes pour lesquels la perception de l'argent est différente. Donc ceci explique justement la phrase de Lloyd Blankfein: je fais le travail de Dieu. Et en plus, je veux dire, Lloyd Blankfein par définition se considère comme un élu. Oui, forcément. Donc en plus, en étant président de la Goldman Sachs, donc c'est l'élu des élus. Voilà. Mais c'est absolument extraordinaire. Aucun banquier jusqu'à présent n'a pu. Les Templiers avaient fait ça. Les Templiers techniquement avaient fait ça. C'était un ordre monastique. C'est-à-dire qu'eux, ils mettaient tout en commun. En fait, ils protégeaient les gens pour aller à Jérusalem. Progressivement, c'est devenu une banque. C'est devenu une banque. Ensuite, ils ont commencé à prêter de l'argent au roi, qui, quand il n'a pas pu les rembourser, les a dégagés. C'est aussi simple que ça. C'est un moyen expéditif de ne pas rembourser la dette souveraine. Et oui, non mais il ne faut pas l'oublier. Les Templiers ont été décimés pour ne pas rembourser la dette de la France. Et d'un autre côté aussi affaiblir le pouvoir spirituel. Oui, mais bien sûr, ça arrangeait tout le monde. Les Templiers étaient plus riches quasiment que le Vatican, donc ça arrangeait tout le monde. Goldman Sachs est un ordre templier à sa façon. Je considère, si vous voulez, le monde bancaire, le système bancaire mort. C'est un mort-vivant. Aujourd'hui, le système bancaire, et en particulier le système français, ne fonctionne qu'avec la planche à billets américaine. Vous devez le savoir. C'est un système mort. Nous sommes avec des morts-vivants aujourd'hui. Ce n'est qu'une extension. Nous sommes tous des comateux. Le système, nos distributeurs fonctionnent uniquement grâce à la Fed. Faut le savoir, ça. C'est important, vous avez bien fait d'en parler, parce que c'est capital. Le jour où tout ça va dégénérer, et là ça a commencé, puisque vous avez vu que la semaine dernière, ils n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas eu la possibilité d'arrêter justement la planche à billets, ils sont condamnés à la continuer, et c'est ce que je vous ai dit, il y a grosso modo un an, je dis qu'on partait dans une espèce de folie de Weimar. On part dans Weimar, là. Plus personne ne peut avoir confiance dans un dollar qui est fabriqué. C'est fini. Aucun autre pays ne va accepter. Les Chinois ne vont pas accepter, les Russes ne vont pas accepter. Certains vont commencer à devoir à demander de l'or en échange. La Finlande a décidé hier de réclamer la restitution de son or après l'Allemagne. Ça commence à faire beaucoup. Vous voyez, ça aussi, c'est tous les signes que vous voyez qui commencent à vous montrer que ça ne peut, quoi. C'est la fin du dollar. Là, vous assistez à l'agonie du dollar, techniquement. Ceci rejoint un peu les analyses d'Olivier Delamarche. Forcément, forcément que. Mais Olivier Delamarche dit ça d'une manière très différente, et parce que lui, il est gestionnaire de hedge fund, voilà. Donc, il a des comptes à rendre à ses clients. Les analyses d'Olivier Delamarche, effectivement, sont similaires aux miennes, bien qu'on ne les formule pas de la même façon. Ça, tout le monde, tous les Français qui nous regardent ou qui nous suivent s'en sont rendus compte depuis longtemps. Parce qu'il a un langage, lui, il est du point de vue financier de gestionnaire, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler que Alain Minck, lui, Toati et tous ces braves gens vous expliquaient que la crise allait durer 3 mois et que la crise était déjà finie. Et ça, c'était en 2008 ou en février 2009. Alors qu'aujourd'hui, les Français, vous avez vu, 1,5 million de Français qui ont reçu, qui n'étaient pas imposables, qui le sont. Tout ça pour payer les intérêts de la dette.
Ouais, c'est Ah non, mais attendez, là vous touchez la réalité. Les Français ont touché la réalité du doigt là. C'est quand on tape dans leur porte-monnaie qu'ils vont comprendre, qu'ils vont s'intéresser à la crise. Et oui, c'est toujours comme ça. Ouais, François Hollande, selon vous, a-t-il des... on voit les mécontentements sont en train de grandir de toutes parts. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que François Hollande ne termine pas son mandat ? Ouais, ça je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que quand son avion a été foudroyé, qu'il a été obligé de faire demi-tour pour son premier voyage. C'est très symbolique ça. C'est très symbolique. Son premier voyage, il allait voir Angela. Il allait voir l'ange aussi. Réfléchissez à ça, c'est intéressant. Angela, c'est l'ange, Angela en allemand. Il allait voir l'ange. Et la foudre, qui est par définition le symbole de Dieu, les assureurs appellent ça un acte de Dieu. Vous savez, quand une voiture est foudroyée ou un avion s'écrase parce qu'il a été foudroyé par la foudre, excusez-moi, c'est comme le promeneur qui se promène. Ils appellent ça, techniquement, sur leur formulaire, ils appellent ça un acte de Dieu. Ok ? Donc vous avez François Hollande, président qui porte le nom d'un autre pays, président de la France, qui va voir un ange et qui est foudroyé par Dieu en chemin et obligé de faire demi-tour. Je sais pas, je trouvais ça plein de symboles. Mais il n'y a pas que ça. Attendez, vous avez vu comme il a été sifflé. Ça aussi, je l'avais dit à la radio exactement 15 jours avant. J'ai dit, écoutez, rendez-vous au 14 juillet, vous allez voir. Rendez-vous pour siffler François Hollande, parce qu'il ne nous reste plus que ça. Il a été copieusement sifflé, et pas que les trucs de mariage, je sais pas quoi. Et je vous signale qu'il a encore 3 ou 4 14 juillet à faire. Vous croyez que ça va se passer comment les futurs 14 juillet ? Vous voyez bien qu'il y a que ce mec n'a plus de pouvoir. C'est une marionnette. C'est une marionnette de Bruxelles. On nous montre ça, mais en fait tout est... Bon, regardez là, et donc tout le monde regarde François Hollande, mais en fait il faut regarder ailleurs. Il faut regarder l'actualité financière. C'est là où ça se passe. Vous savez, n'oubliez pas, le théâtre des marionnettes est à côté de l'Elysée, c'est peut-être pas un hasard non plus.